Pangui, c'est Yara du Centre Yangou. J'espère que vous vous portez bien là où vous êtes. Donc toujours dans la continuité de nos petits Kaboulas qui, j'espère, aident certains parmi nous. Et donc pour dire que nous vivons des expériences et donc partager ces expériences peut aider justement certains. Et donc aujourd'hui nous allons parler de la peur de notre véritable nous. Qu'est-ce que la peur de notre véritable être ? Arrivé à un moment donné du cheminement de la vie spirituelle comme la vie matérielle de manière générale, nous sommes amenés justement à rentrer dans une forme de vérité où nous sommes en contact avec nous-mêmes directement. En gros, à l'extérieur, on a tendance à justement rentrer dans le faux où on fait semblant, ainsi de suite, on fait semblant de s'engager or qu'en réalité, on ne l'est pas vraiment. Et donc en rentrant dans ce cheminement de travail en profondeur, nous allons être amenés à rentrer dans la vérité avec nous-mêmes. Si une tâche n'est pas faite correctement, en face avec nous-mêmes, nous allons être amenés à comprendre que nous avons bafouillé justement la tâche qui devait être faite de manière normale ou bien d'une certaine manière qui n'a pas été réalisée. Et donc face à nous-mêmes, nous sommes dans la vérité. S'il y a des choses à améliorer, nous devons les améliorer parce que nous sommes face à nous-mêmes, donc dans cette vérité. Et donc au fur et à mesure du cheminement, je me suis rendu compte que très souvent, en fait, nous sommes conscients que c'est un chemin qui est bon pour nous, mais comment changer le programme qui est déjà présent dans notre code génétique entre guillemets. Mais pour ce faire aussi, nous devons fournir des efforts, comprendre que pour passer à un autre niveau, nous devons laisser derrière nous certains types de programmes qui nous servent plus, qui nous empêchent d'avancer, d'évoluer justement dans ce cheminement d'évolution de niveau de vibration de conscience. Et donc rentrer en contact avec soi directement va nous permettre justement d'avoir une autre manière de voir la vie, une autre manière de voir les choses, en fait avoir une vision d'unité finalement où nous sommes le cosmos, nous sommes composés de plusieurs corps, ainsi de suite. Et donc le Muntu est un être multidimensionnel composé de plusieurs corps, les corps élémentaires, l'eau, le feu, la terre, l'air, ainsi de suite, les corps minéraux, les corps végétaux, les corps animaux, les corps angéliques. Il y a différents types de corps, même le nom, et donc qui nous composent, et donc pour dire que nous sommes des êtres multidimensionnels. Et donc même dans différents types de cultures où ça nous apprend justement ces différents types de corps, à quel moment est-ce que tel corps est utilisé, à partir de quel moment est-ce que ce corps devrait être appelé. Et au fur et à mesure aussi du cheminement, on se rend compte que même dans les religions, notamment dans la religion par exemple musulmane, où on nous explique que dans l'au-delà, nous allons utiliser un corps en particulier pour justement rentrer en contact avec les différents types d'êtres qui vont rencontrer de l'autre côté. Et donc au fur et à mesure du cheminement de l'éveil profonde, nous devons justement rentrer dans cette forme de transmutation où nous devons accepter le changement. Arrivé à un moment donné, il y a des programmes qui vont plus nous servir, il y a des programmes qui vont nous alourdir, et pour ce faire, nous devons rentrer dans la transmutation. Et donc la transmutation nous fait comprendre que nous devons changer même les énergies. Nous sommes à la base nés dans une famille, nous sommes nés dans une culture donnée, dans un secteur donné, et tout cela compose justement notre être à notre venue. Et donc au fur et à mesure de cette séance profonde où nous rentrons en contact avec nous-mêmes, nous rentrons en contact avec ce cheminement intérieur qui nous permet de grandir, d'évoluer, nous nous rendons compte que pour atteindre tel niveau, nous devons passer à une autre étape.
Et pour passer à l'étape suivante, nous devons permettre justement aux énergies lourdes de rester et passer à un autre niveau. En gros, de rester, c'est-à-dire de laisser partir où nous avons plus des chaînes connectées à ces énergies négatives, notamment surtout les émotions qui figurent parmi les grandes chaînes qui nous composent au sein de cette réalité. Et donc, ça demande justement l'énergie du changement. L'énergie du changement, c'est-à-dire accepter la nouveauté, accepter que pour rentrer dans l'éveil, pour rentrer dans l'évolution, nous allons rencontrer du nouveau, du peut-être jamais vu. Et face à ce contact avec notre nous-mêmes, des fois, en fait, l'être humain de nature a peur du nouveau, a peur du changement, à part ceux qui entreprennent, à part ceux qui rentrent un peu dans ce cheminement spirituel où nous fait comprendre que nous voyons qu'une infime partie de la réalité, mais il y a d'autres réalités qui existent, il y a d'autres mondes, il y a d'autres fréquences vibrationnelles où des êtres y vivent. Et donc, au fur et à mesure que nous avançons, et nous comprenons que nous devons rentrer dans l'énergie du changement, et donc lâcher l'ancienne version de nous-mêmes pour pouvoir justement avancer avec conscience et courage. Et donc dans cette énergie du changement, l'idée c'est de pouvoir justement harmoniser ces différents types de corps, parce que si nous voulons rentrer en contact avec notre vrai nous, au début, peut-être pour certains, après c'est chacun sa particularité, chacun, nous sommes tous uniques ici, chacun son cheminement. Il y en a d'autres, ils ont déjà fait pas mal de cheminement avant cette réalité, il y en a d'autres là, ils vont recommencer encore, et au fur et à mesure. Et donc dans cette énergie du changement profonde, nous devons comprendre que pour entrer en contact avec notre vrai nous, nous devons passer par des phases d'harmonisation. Nous savons que nous avons plusieurs corps, commencer déjà à distinguer ces différents types de corps et commencer à les harmoniser, le corps de feu, le corps d'air, le corps de terre, le corps d'eau, ainsi de suite, et afin de permettre justement la purification de notre mémoire, donc tout ce qui est en rapport avec le lâcher-prise, tout ce qui est en rapport avec les mémoires qui nous alourdissent au sein de cette réalité, et donc permettre de rentrer justement dans cette énergie de transmutation afin de pouvoir laisser les énergies lourdes derrière nous et passer à une autre énergie qui allège, une énergie qui vit, qui donne la vitalité, une énergie qui nous nourrit, qui nous permet de vibrer dans l'ordre. Parce que rentrer en contact avec notre vrai nous demande une certaine maturité déjà, parce que si nous venons avec des anciens programmes, nous arrivons face à nous-mêmes. Arrivé à un moment donné, on peut seulement se contempler, on se regarde seulement. Donc parce que y a encore des programmes qui bloquent face à toi-même. Quelles questions tu ne peux pas poser? Il y a certaines personnes, ça me rappelle aussi une expérience que j'ai pu vivre avec la science médiumnique Congo, ou issue de la tradition Kimontu, où en fait j'ai pu justement découvrir le véritable être en gros derrière Yara. Et donc durant cette phase au tout début, disons que j'étais vraiment émerveillé. Et aussi, il y a un côté où je savais pas quoi dire. Tu es face à toi-même. Ton vrai toi, t'as rien à dire. Vous vous contemplez seulement. Parce qu'il y a des programmes qui devaient être installés. Et au fur et à mesure que ça avance, on prend conscience que nous devons télécharger d'autres programmes afin de pouvoir dialoguer maintenant. Au début, c'était la contemplation. Bon, j'ai vu, il y avait telle forme, telle couleur, telle énergie, je pouvais aller jusqu'où, ainsi de suite. Et maintenant, il faut rentrer en dialogue. Posez-vous afin de pouvoir échanger avec votre vous intérieur qui détient la puissance, l'énergie nécessaire afin de vous permettre aussi de changer, afin de vous permettre de vous harmoniser, afin de vous permettre de rentrer dans cette connaissance de soi profonde et donc devenez votre architecte conscient. Donc, manipulez votre réalité. Donc,
attirer ce que vous avez besoin au sein de votre réalité. Et donc cela demande de rentrer dans la science profonde, c'est-à-dire commencer à approfondir les connaissances. Donc je sais que j'ai un corps d'eau, mais comment fonctionne mon corps d'eau? Comment est-ce que je dois interagir avec mon corps d'eau? Est-ce que j'ai besoin de passer par je dois passer par quel chemin, quel cheminement pour pouvoir harmoniser mon corps d'eau. Donc rentrer dans cette science profonde, c'est-à-dire commencer à décrypter les messages, parce que arrivé à un moment donné, nous devons faire la distinction entre le message du corps d'eau, le message du corps de feu, le message du corps d'air, et ainsi de suite. Et nous avons d'autres corps aussi, le corps angélique. Et donc, au fur et à mesure que nous avançons dans le cheminement, nous devons rentrer dans la connaissance de soi en profondeur. C'est-à-dire, je suis fait de quel bois? Je suis fait de quelle matière? Comment est-ce que je fonctionne? Est-ce que je suis plutôt dans le dynamisme? Est-ce que je suis plutôt dans la patience? Quel point est-ce que je dois améliorer? Et tout cela passe par cette science profonde où nous rentrons justement en profondeur avec notre vrai nous. Et donc, ça demande aussi d'élever notre taux vibratoire, c'est-à-dire notre vibration de conscience. Et vibration de conscience veut dire fréquence, veut dire fréquentation. Quel état nous vibrons? Parce que quand on dit fréquence, c'est aussi les programmes en fait. Les programmes, quels programmes nous sommes composés? Quels sont les programmes qui nous composent? Et à partir de ces programmes qui nous composent, nous arrivons à vibrer à plus ou moins à un certain type de fréquence. Et c'est pour cela qu'on demande de rentrer dans la science profonde. Parce que si les programmes qui génèrent le niveau de fréquence n'est pas adapté, nous allons voir notre vrai nous, mais on va seulement se contempler comme un mur en face de nous, mais sans échange, sans dialogue, or que ça devrait être notre partenaire de vie. Nous devons former un avec cet être sacré qui est en nous, notre source de vitalité, notre source d'énergie, notre source de puissance. Et donc au fur et à mesure que nous avançons, il y a les programmes. Et tout cela passe par l'approfondissement de la connaissance de soi. Tu veux changer ta fréquentation, tu veux changer la fréquence vibrationnelle afin de pouvoir justement rentrer dans cette forme de dialogue sans peur avec toi-même. Il faut voir les programmes et donc rentrer dans la science profonde, décrypter les messages, qu'est-ce que mon guide est en train de me faire passer. Et donc pour revenir aussi au Kabbalah que j'étais en train de dire sur cette expérience avec la science Kimbazi, la science de Mpeve Alongo, issue de la tradition Kimuntu, où quand j'étais face à mon véritable moi, disons que j'étais dans la contemplation, mais il y avait un message derrière. On se contemple, t'as rien à dire? C'est ça la question. Tellement on se pose la question dans notre vie, et maintenant face à la Bible qui va nous permettre justement de décrypter, de comprendre notre réalité, pourquoi est-ce qu'on est là, quelle est la mission, et ainsi de suite. Et là tu es face à toi-même, t'as rien à dire. Parce qu'il y avait certains types de programmes qu'il fallait installer. Et donc changer de fréquence. Il a fallu changer de fréquence pour maintenant oser même se balader avec. Maintenant, ça doit former un avec nous-mêmes. Et donc, c'est la puissance incarnée, donc cet être sacré qui nous habite. Et donc, prenons le temps d'échanger avec. Mais cela passe par justement un kisalou, un travail sur soi en profondeur afin de pouvoir discerner est-ce que c'est mon vrai moi, est-ce que c'est une projection holographique, ainsi de suite, parce que pour pouvoir découvrir notre vrai nous, il faut atteindre un certain type de maturité, parce que comment est-ce que tu sauras que c'est toi céleste, c'est toi de la 14e, c'est toi de la 7e. Donc comment est-ce que tu pourrais savoir ça si tu rentres pas dans le cheminement de connaissance profonde?
où tu dois travailler sur toi afin de pouvoir décrypter les messages. Arrivé à un moment donné, vous allez voir les heures miroirs. Mais comment décrire les heures miroirs? Il faut d'abord te connaître parce que les heures miroirs, en fonction de la personne, le dialogue est différent. Le langage avec la source est différent. Donc, au fur et à mesure que nous avançons au niveau du cheminement de la science profonde, nous allons rentrer en contact avec notre vrai nous et c'est le bonheur assuré. Et donc cela demande, nous avons parlé de programme, donc cela demande le ménage d'éveil conscient. Donc c'est sorti comme ça, le ménage, il faut faire le ménage. Parce qu'arrivé au moment donné, quand nous sommes face à nous-mêmes, pour revenir encore à ce Kaboula, c'est à travers ce Kaboula que je me suis permis de faire justement ce partage aujourd'hui, où en fait, face à mon vrai moi, je sentais vraiment la puissance. C'est nous et nous, c'est chacun sa fréquence, c'est chacun sa particularité. Et bien sûr, c'est pour faire un Kaboula. Et vous aussi, vous êtes puissante, mais puissante. Donc, faudrait vous découvrir aussi afin de prendre conscience que nous sommes pas ce que les gens essaient de nous faire comprendre. Nous sommes plus que ça. Nous sommes censés incarner une source de vitalité. Donc pour ce faire, nous devons rentrer dans cette science profonde de la connaissance de soi. Et donc pour revenir au Kaboula. Donc ça me rappelle quand je suis rentré en contact avec mon vrai moi, où en fait je sentais la puissance vibrer au fond de moi-même. Cette puissance qui palpitait au fond de moi-même. C'est comme si c'était une énergie de picotement, en fait, d'excitation qui se faisait à l'intérieur de moi, mais c'est partout dans le corps. Par exemple, pendant cette phase-là, si on me touchait un orteil, tu touches un de mes orteils, disons que c'est comme si j'avais l'impression que tu m'as touché dans tout le corps. En gros, une cellule contient pratiquement la totalité des informations de mon corps. Et donc, en fait, pendant cette expérience, je me suis rendu compte que j'aurais pu prendre différemment cette expérience. J'aurais pu accueillir cet être qui est moi, en fait, d'un autre point de vue. C'est parce que justement, il fallait faire le ménage d'éveil conscient. Où, en fait, il y a certains programmes que nous devons transmuter, faire évoluer pour d'autres. Et donc, face à ce soi-même, on se rend compte que on nous a fait comprendre que pour avoir telle chose, il faut travailler telle fois, et pour avoir certaines choses, il faut charbonner, et en fait, toi tu mérites pas ça, ainsi de suite. En fait, des programmes qui rabaissent, mais face à toi-même, tu vas sentir cette puissance, mais des fois, on ne se sent pas légitime. Mais c'est toi. Parce que tu as des programmes qui te font comprendre que tu n'es pas à la hauteur de cette puissance. Or que c'est toi. Vous devez maintenant dialoguer. Vous devez maintenant rentrer dans le même véhicule afin d'avancer comme il faut au sein du cheminement. Et pour ce faire, nous devons nous sentir légitimes. Je mérite le meilleur. Je mérite le meilleur. Ça passe aussi par ce genre de Kaboula, par ce genre de paroles qui changent aussi, qui transmutent les programmes qui sont à l'intérieur de nous. Se sentir mérité, se sentir à la hauteur, et vous allez voir que ça va développer aussi un certain type de programme que vous avez déjà, mais que vous ne voyez pas forcément. Et donc, permettez à cette puissance d'attirer ce qu'il vous faut afin de permettre, afin d'évoluer, afin de grandir et harmoniser ces différents corps et vivre en harmonie avec vous-même. Et donc, nous sommes aussi la manifestation d'une source d'amour. Donc, Koma Amawandombi, la source divine unique, c'est pour nous tous. Et donc, pourquoi est-ce que je me sentirais légitime et toi non? Peut-être que il faudrait que tu puisses accéder à certains types de programmes. Le Bumuntu,
la sagesse ancestrale Congo afin de pouvoir équilibrer ta vie, afin de pouvoir harmoniser ta manière de vivre, ta manière de rentrer en dialogue avec toi-même, avec la source, avec tous ces corps qui te composent, afin de justement rentrer dans les hautes vibrations et permettre à l'énergie de transmuter, ainsi de suite. Et donc, il y a également la voie de la maîtrise de soi, le nga. C'est comment? Donc, c'est parce que maintenant, nous avons installé un type de programme, un certain type de programme. Nous savons maintenant que nous sommes composés de tel bois, tel genre de corps. De quelle manière est-ce que nous avançons? Et au fur et à mesure de rentrer dans cette science profonde sur la connaissance de soi, nous allons nous rendre compte que nous sommes les maîtres de notre réalité. J'ai vu qu'il y a telle chose qui n'a pas fonctionné chez moi parce qu'il y a un programme à gauche là. Il y a le programme à gauche là qui dérange. De venir rentrer dans la maîtrise de soi, c'est de dire bon, et de constater à travers la connexion avec notre vrai nous, j'ai vu il y a tel programme. C'est à travers aussi les expériences, il y a tel programme là qui m'empêche de passer à l'étape supérieure. Et pour ce faire, je dois rentrer dans cette forme de rigueur, je dois rentrer dans cette forme de discipline. Et donc, rentrer dans la maîtrise de soi, c'est être capable de dire, bon, je vais atteindre tel état. Cet état que je vibre actuellement n'est pas mon véritable moi, c'est pas l'énergie que je souhaite véhiculer, faire transmuter au sein de cette réalité. Et donc, je dois être capable de mettre en place des stratégies afin de pouvoir transmuter cette énergie stagnante. Et la voie de la maîtrise de soi nous fait comprendre que c'est à travers la compréhension profonde que nous allons pouvoir atteindre les fréquences supérieures. C'est-à-dire, j'ai vu qu'il y a tel programme qui m'empêche de passer à une étape supérieure. Ça, il faut le débloquer, en fait. Vous avez la clé. La maîtrise de soi, c'est avoir la clé d'ouvrir toutes les portes afin de pouvoir justement rentrer dans notre vrai nous. Rentrer en symbiose à une fréquence fondamentale avec notre vrai nous. Et donc, d'où les programmes, l'alignement de ces programmes, la structuration de ces programmes. Donc, tout cela passe par le Ubuntu. Et donc, cette science qui nous permet justement de rentrer dans le cheminement de la transmutation profonde afin de pouvoir rentrer dans cette forme de maîtrise de soi. Et durant cette expérience avec la science justement, à travers la science médiumnique Congo, ici de la tradition Kimuntu, ça m'a permis de comprendre tellement de choses. Et surtout quand on rentre en contact avec notre vrai nous, il y a certaines questions qu'on se pose plus parce que tu es vrai avec toi-même, tu es face à toi-même la source de vérité. Il y a un programme que tu dois aligner. Ton toi véritable va te faire comprendre que tu vois ce programme-là, à gauche là, c'est ça qui te crée ça. Tu vois, tu as eu une vie en 1400, tout ça, il y a une réalité là qui t'empêche de transmuter, de sortir dans cette forme de procrastination. Et maintenant, comment on fait pour pouvoir changer, transmuter ce programme? C'est avec toi et toi-même, toi seul peut justement te permettre de passer à un autre niveau. Il ne faut pas avoir peur de nous-mêmes parce que la peur de nous-mêmes, c'est-à-dire cet être véritable, cet être qui est composé de puissance incarnée. Et si nous avons peur de lui, c'est-à-dire déjà, ça veut dire qu'il y a certains programmes qu'il faut revoir, mais pourquoi ? Pourquoi est-ce que nous ne rentrons pas dans cette forme de transmutation? C'est parce que l'autre a dit que nous ne pouvons pas voyager sur Mars, c'est pas possible. Qui t'a dit que c'est pas possible? Te pose la question avec ton vrai toi. Les allers-retours qu'on fait sur Mars là, on fait ça tout le temps. Mais il faut être conscient
Et Zola avoue, c'était Ngayara du centre Yangou. Et donc c'était à travers cette expérience qui m'a permis justement de faire ce Kaboula, parce que après avoir pris conscience de cet être qui vibre au fond de moi, ça m'a permis aussi de rentrer dans une forme de vérité, parce que quand on est dans le faux, notre vrai nous, notre lema, notre esprit supérieur va nous faire comprendre que tu y es dans le faux. Et accepter cela demande certains types de maturité, un certain niveau de maturité pour comprendre que bon, je veux changer, mais pour l'instant je fais semblant. Et tu es conscient que tu fais semblant en fait. Et donc, il faut te mettre en marche, mettre en place des stratégies parce que tu vois tout maintenant. On t'a donné la carte qui va te permettre de passer à un autre niveau. Maintenant, c'est à toi de prendre la clé et aller ouvrir les portes que tu veux afin de grandir et évoluer. Tu as aussi la clé pour fermer les portes que tu ne veux plus. Donc, tout se passe à l'intérieur de nous. Donc, Zola à vous, j'espère que ça a été. Et bien à vous, on se retrouve une prochaine fois pour un autre Kaboula. Zola.